Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, ça va être une vidéo très longue, voire même trop longue, je vous le dis direct. Il y a trop de vidéos qui circulent, j'ai essayé déjà d'en prendre quelques-unes seulement, de faire une petite sélection, mais ça n'arrête pas, il y en a de partout, ça, voilà, ça déborde, ça déborde. Et bon, bah, il faut faire des choix. Avant tout, bah, écoutez, le 10 septembre est arrivé, félicitations. Et le sondage que j'avais posté sur la chaîne, vous avez répondu, en tout cas en masse, hein, sur ma petite chaîne. Voilà, mais bon, on est quand même 6000 maintenant, donc je vous en remercie. Merci aux 6000 abonnés. Et euh, vous avez été deux tiers quand même qui ont été assez visionnaires, car les deux tiers ont répondu que ça allait être une journée de gauchias. Donc bravo à vous, vous avez bien vu les choses, vous avez vu le futur, bravo à vous, je vous en remercie. Et par contre, vous n'avez pas complètement tort, hein. Il y a 21% ou voilà, 20% qui ont voté que ça allait être une journée d'émeute, un chaos pas possible. Alors, il y a des exactions à gauche, à droite, mais voilà, ce sont voilà, des petits endroits, pas partout. Donc voilà, je ne peux pas considérer la réponse valide. Désolé, mais vous y étiez presque, hein, vous y étiez presque. Donc voilà, je vous en remercie. Le sondage, le résultat, en tout cas, vous avez été plutôt bon sur celui-là. Bravo à vous. Et maintenant, nous allons partir dans cette journée du 10 septembre. Mais avant, petit résumé, hein, pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo en entier. C'est très simple. Le 10 septembre, la classe moyenne, on va dire la France de Nicolas, pour résumer, sur Internet s'est dit, bon, écoutez tous ensemble, le 10 septembre, on va bloquer l'économie, nous allons arrêter de faire tourner l'économie, nous allons arrêter de consommer. Euh, bon, écoutez, c'est très louable, mais le problème, c'est que la gauche est arrivée et s'est dit, regardez ça, cet élan du peuple, nous allons nous greffer à cet élan à cet élan général de la France. Et malheureusement, bah, ils se sont greffés à ça. Et le problème, c'est que maintenant, euh, il n'y a plus que la gauche. Et les Français, ouais, la France de Nicolas, n'a pas voulu sortir de la maison, hein. Ils sont restés à la maison. Ils se sont dit non, non, c'est bon, les politiques sont arrivés. Ils ont politisé le truc. Donc non, merci, ce sera sans nous. Donc maintenant, bah, on regarde la gauche défiler. En gros, on va regarder la gauche défiler et revendiquer des choses qui sont complètement hors propos. Allez les amis, c'est parti pour plein de vidéos. Prenez votre temps, voilà, allez-y, installez-vous tranquillement, parce que ça va être assez long. Allez, c'est parti les amis, nous partons à la place de la République. Et la place de la République, bon bah vous l'avez deviné, c'est une place qui... c'est une place, la pauvre, qui prend cher à chaque fois. Voilà, la statue se fait taguer à chaque fois de plein de trucs horribles. Voilà, c'est des revendications qui n'ont rien à voir avec le 10 septembre à la base. Et voilà, ça confirme. Nous allons voir des gauchistes se prendre possession de la place de la République. Alors, notez bien à chaque fois dans toutes les vidéos, comme ça je ne le répéterai pas. Notez bien qu'à chaque fois, il n'y a aucun drapeau français qui flotte dans les manifestations. Vous allez voir beaucoup de kéfiers, beaucoup de drapeaux palestiniens, beaucoup de jeunes blancs, pas beaucoup de diversité, malheureusement. Il y en a, mais très peu par rapport à la blancheur de la foule, vous allez voir. Bref, voilà, c'est ça qu'il faut noter surtout. C'est parti pour la première vidéo. Donc, vous l'avez vu, à mort le capitalisme, et Gaza,
Attention, les flics sont très méchants. Beaucoup de jeunes avec des cheveux roses et compagnie. Bref, des jeunes qui se sentent mi-humains, mi-elfes peut-être, je ne sais pas. Euh, bref, c'est ça, voilà, la gauche qui revendique des choses. Bien sûr, euh, ils sont contre le capitalisme, mais ils vont faire tourner l'économie, hein, vous allez voir, parce qu'ils vont casser des choses. Ils vont casser des choses, et juste avec ces tags-là, par exemple, ils vont faire en sorte que bah, des gens viennent nettoyer tout ça. Pour nettoyer tout ça, il faut des produits d'entretien, il faut du personnel, et bien sûr, bah, voilà, ça va faire tourner l'économie, puisqu'il faut acheter ces produits d'entretien, il faut recruter des gens pour nettoyer leur cochonnerie, bien évidemment. Donc voilà, ils vont faire tourner l'économie, on remercie les gauchistes pour ça. Allez, on continue les vidéos. Pour la deuxième vidéo, c'est très simple, c'est un classique. Nous avons des jeunes cagoulés, hein, tout en noir, sûrement des antifascistes, anticapitalistes et tout ça, qui vont attaquer une banque. Ils vont casser surtout les vitres, hein, voilà, en face. Bon, alors le problème c'est qu'à chaque fois, anticapitaliste, mais si vous cassez les vitres, il faut les remplacer, hein, elles vont être remplacées, donc ils vont faire encore tourner l'économie, hein, bah, c'est du bon sens. Mais bon, voilà, eux ils comprennent pas, et ça réfléchit pas trop dans la tête, donc en plus peut-être que c'est même vos impôts qui vont payer tout ça. Donc vous demandez où va l'argent, et bien voilà, ça, par exemple, bah, vous allez acheter peut-être une nouvelle vitre pour l'enseigne, la caisse d'épargne, sur Paris, je sais pas où c'est exactement, mais on remercie ces jeunes qui font tourner l'économie, qui servent, voilà, qui ont besoin, voilà, que l'impôt soit prélevé pour être utilisé d'une très bonne façon. On les remercie. Allez, c'est parti pour la vidéo de la casse. Sur la place de la République, les amis, il y a, alors c'était très intéressant, il y a un professeur qui étudie qui travaille dans le 93 et il enseigne à des mineurs isolés. Il enseigne à la diversité, voilà, tout ce qu'il faut pour avoir le bac. Et le problème c'est que bon c'est pas très légal tout ça, non? Je sais pas. Donc ce garçon, voilà, il est humaniste, voilà, il a tous voilà, c'est un bien-pensant. Donc lui, voilà, c'est un humaniste. Et par contre, moi et vous autres, vous les gueux, qui ne votez pas bien, vous n'êtes pas humain, voilà, vous êtes des très très grands méchants. Par contre, lui, c'est un humaniste et il va le dire à la plèbe que lui, il est bon et il faut accepter plus de monde. Il faut régulariser tous ces pauvres garçons qui sont pas mineurs et pas isolés. Voilà, il faut régulariser tout ça. Tous les gens peuvent se sentir français. Voilà, le monde entier peut devenir citoyen français s'il le désire, car la France n'est qu'un territoire. Il n'y a pas d'histoire en France. Voilà, ce n'est qu'une terre d'accueil. Allez, les amis, c'est parti pour la vidéo. Ça dure 2 minutes. Préparez-vous. Prof dans le 93 et membre du collectif Réseau Éducation Sans Frontières. Soutien aux mineurs du parc de Belleville, soutien aux jeunes du parc de Belleville, soutien à tous les mineurs isolés, soutien à tous les sans-papiers. Le racisme d'État et l'aggravation des politiques racistes, ça se traduit directement pour nos élèves dans le lycée dans lequel j'enseigne. Nos élèves vont arriver avec le bac sans titre de séjour quand ils ont fait la demande en temps et en heure. Ils doivent renoncer à des formations par alternance, ils doivent raser les murs. Ils n'ont pas accès à des systèmes de santé. On a été obligé l'année dernière de faire des collectes pour payer des antibiotiques à des élèves à qui l'aide médicale État avait été refusée. Tout ça au dépris des droits les plus élémentaires. Le racisme d'État, c'est aussi l'antisémitisme au niveau du gouvernement. Gérald Darmanin est un négationniste qui refuse de reconnaître la responsabilité française pour la rafle préventive. Retailleau est un antisémite
Saint-Denis, l'entrée de l'autoroute a été bloquée partiellement pendant quelques temps et on a bloqué pendant une heure et demie le carrefour de la Porte de Paris. Le magasin Carrefour Complice Israël est bloqué depuis ce matin à l'intérieur de Saint-Denis. Des papiers pour tous, soutien à toutes les minorités exposées. Faisons le lien entre toutes les luttes. Au lycée Paul-Éluard, dans l'éducation nationale, les élèves racisés, qu'ils soient français ou non, sans papier ou non, ils sont tout autant victimes des politiques d'austérité, de privatisation que des politiques racistes. On doit mener tout ça ensemble. Lutte contre l'LGBTQI-phobie, contre le sexisme, lutte contre le racisme. Plus aucune hiérarchisation des luttes. Merci. Vous l'avez entendu les amis, hein, il faut aider tout le monde, il faut lutter contre tout ce qui est en isme. Hein. Voilà, il faut même les carrefours, il faut arrêter de voilà, il faut bloquer les carrefours parce que Israël et compagnie. Bon, j'ai envie de dire à ce monsieur, c'est très simple, il y a des gens qui travaillent dans ce carrefour en fait. Il y a des Français comme peut-être que l'un d'entre vous travaille dans un carrefour ou dans un Auchan ou autre, voilà, qui se lève le matin pour payer ses factures en fait. Donc il faudrait leur dire à ces gens, peut-être que c'est pas vraiment une très bonne idée de bloquer des grandes enseignes comme ça, parce qu'il y a ce sont quand même des endroits pourvoyeurs d'emploi. Bon, je sais pas, vous savez, moi je suis pas enseignant, mais bon, j'arrive un petit peu à connecter les choses quand même. Bon, voilà, c'est juste pour dire ça. Puis après, si t'as envie de régulariser tout le monde, vas-y. Écoute, heureusement que voilà, dans ce pays, il faut quand même qu'ils serrent un peu les fesses, que voilà, qu'ils rasent un peu les murs, ces gens-là, parce qu'ils vont dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça en fait. Dans les autres pays qui les accueillent, bah, ils les accueillent pas en fait. Ils repartent direct. En France, on leur fait tout, hein. On leur enseigne des choses, on leur trouve un toit. Bon après, les gens cotisent, voilà, se font des cagnottes pour qu'ils aient des médicaments et compagnie. Moi je trouve que la France est quand même très sympa. Donc parler de racisme pour ces gens-là, hein, on en reparlera. Essaye d'aller ailleurs, voilà, que ces gens aillent ailleurs pour voir comment ils sont accueillis. Je pense pas que l'accueil soit pareil. Donc bon, même les Français de souche n'ont pas droit à tout ça, hein. Il y en a plein qui sont dehors. Je le dis à chaque fois, hein, je vais pas le répéter, mais bon, j'ai des vidéos qui en parlent. Il y a des Français de souche qui sont dehors, qui demandent rien. Voilà, ils ferment leur bouche et voilà, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Pendant ce temps-là, bah écoutez, on fait tout pour les nouveaux arrivants, voilà, illégaux. Écoutez, voilà, hein, c'est ça, la gauche. Ça préfère aider les gens qui viennent de loin plutôt qu'aider les gens qui crèvent près de chez eux, voilà, des Français de souche voilà, qui sont là depuis longtemps. Mais, pas pourquoi. Il y a un problème avec ça chez eux, je n'arrive pas à les comprendre. Mais bon, voilà. Et les gens sont plutôt d'accord, en tout cas, parmi la plèbe. Allez, on continue la vidéo. Alors, évidemment, le collectif Nemesis est toujours là dans les bons coups. Donc voilà, ce sont des petites femmes, voilà, hein, ça reste des femmes, donc c'est pas des gens très, très violents, hein, voilà. Mais voilà, la gauche, voilà, qui sont humanistes, voilà, qui sont prêts à aider les autres. Ça y est, vous voyez là, même si ce sont des femmes, ils sont prêts à les agresser. Vous allez voir, bon, ils ont reçu des jets de bouteilles, des jets de trucs comme ça. Bon, je vous montre pas parce que sinon ça va faire 36 vidéos. Mais je vais vous montrer une agression caractérisée sur voilà, une d'entre elles. C'est la fille que l'on voit là, juste en face, là, avec son téléphone. Soyez prêts, ça dure 4 secondes. Mais voilà, c'est une agression caractérisée. Elle va se faire tirer les cheveux et se faire mettre par terre. Donc, mesdames, messieurs, regardez bien. Ça, c'est le collectif Nemesis. C'est l'extrême droite, la méchante extrême droite, qui est pacifique, mais qui se fait agresser. C'est parti, les amis. Oui les amis, vous avez vu, elle se fait tirer la queue de cheval, elle se fait mettre par terre. Bon, la personne, en tout cas on a vu qui c'était. C'était une femme masquée, obèse, une gauchiasse. Je vous montre pas la... Allez, je sais pas si je mettrai la photo ou pas, j'ai la flemme.
De toute façon, ça tourne sur les réseaux. Ça y est, elle est fichée. Elle est fichée S. Donc elle va peut-être être retrouvée, cette personne. Je sais pas ce qui va lui arriver, mais bon. Ça qui me fait rire chez les gauchistes, eux, ils ont droit à la violence. Caractérisée, hein. Une violence gratuite, eux, ils ont droit. Maintenant, nous sommes à Aix-en-Provence, on sort un peu de Paris, on souffle. Ah, que ça fait du bien. Et bah, le problème, c'est que c'est un peu la même chose, hein. Bon, j'ai juste envie de vous montrer que bah, on voit aucun drapeau français, beaucoup de blanchité, hein, dans ce groupe. Voilà, le discours est toujours le même. Il y a beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de personnes âgées, et entre les deux, bah, ça travaille. C'est vous qui travaillez, ou bien vous avez décidé de rester à la maison. Et vous avez bien raison. Bon, maintenant on retourne à Paris. Il y a eu un petit craquage, hein. Il y a eu un petit craquage parce que dans une petite manifestation sur Paris, juste en lisant la pancarte, voilà, du cortège, je sais pas, j'ai eu un bug. Il y a marqué Wallah, c'est nous le peuple. Voilà, c'est nous le peuple. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais moi j'ai un peu, voilà, j'ai un petit peu bugué sur ce Wallah. Je sais pas pour vous, mais écoutez, voilà, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est pas, moi j'ai pas compris. Allez, maintenant Montpellier, les amis, Montpellier, on repart dans le sud, hein, Aix-en-Provence, maintenant Montpellier, et vous allez voir sur la place, là, que l'on voit, bah, évidemment, beaucoup de drapeaux palestiniens, et un drapeau français. Il y a un drapeau français qui est en train de tourner comme ça, en plein milieu, et vous allez voir, ça plaît pas beaucoup. Donc vous allez voir, ce drapeau français, il va être retiré très vite. Donc je sais pas pourquoi. Pourtant, ce n'est pas quelque chose de fasciste de mettre un drapeau français. On peut quand même dire à l'État, écoutez, rendez-nous notre pays, rendez-nous notre fierté, voilà, la fierté de la France. Ça peut être ça comme message aussi. Ce n'est pas forcément dire, regardez, la France blanche, etc. Bon, voilà, il y a plein de choses dans ce drapeau. Il y a plein de messages qu'on peut apporter avec le drapeau français. Mais voilà, je suis désolé, mais les gauchistes n'aiment pas le drapeau français. Les gauchistes, dès qu'ils voient un drapeau français, ils ont des ulcères, ils ont des boutons qui poussent. Voilà, je sais pas, pas comment ça fonctionne dans leur tête, mais c'est pour vous dire que il y a vraiment un problème chez eux avec ce drapeau. Allez les amis, c'est parti. Regardez bien ce drapeau, c'est assez petit, mais je pense que c'est assez visible. Allez, on regarde ça. Alors oui, j'avais même pas remarqué, mais la personne se fait cracher dessus, hein, je pense, par une militante de gauche, hein, parce que, je sais pas, on a le droit de cracher sur ces gens-là. Voilà, sur les gens qui tiennent un drapeau français. Je sais pas pourquoi. Vous avez vu la gauche bien pensante, la gauche humaniste. Humaniste, mais toujours avec l'étranger, pas avec les siens. Ça, c'est... Je les adore. Je les adore. Et en plus, on voit un mouvement de foule après qui arrive derrière voilà, pour soutenir cette dame qui a craché, hein, pas la dame qui tient le drapeau.
pour que cette personne soit, voilà, aille le plus loin possible avec son drapeau. Voilà. On remercie tous ces gauchistes. Allez, continuons. Bon, bah là, ça revendique pas grand-chose, hein, c'est juste des affrontements avec les policiers parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent qu'il y ait contact avec la police, hein, parce que la police, elle est très méchante, hein, vous le savez très bien, la police tue, à ce qui paraît. Donc voilà, c'est juste parce que la gauche n'aime pas la police. Ils veulent désarmer la police, ils veulent que la police ne fasse que acte de présence. Par contre, eux, quand ils ont un problème avec, voilà, avec qui vous savez, par exemple, quand ils ont un problème, bah là, ils les appellent. Là, ils ont vraiment besoin d'eux. Donc c'est ça qui me fait rire chez les gauchistes, c'est ce double discours. Mais bon, écoutez, voilà, on va voir ces fameux jeunes euh, à se battre avec la police. Et je préfère rappeler à ces gauchistes que dans la police, il y a des gens issus de la diversité qui sont pères de famille, qui ont des enfants, qui ont une femme, qui ont une famille. Voilà, je préfère dire ça aussi, hein. Ce sont des êtres humains. Derrière leur uniforme, il y a des êtres humains, il y a des pères de famille, des enfants, des femmes, bref. Moi je dis ça, hein, après, je dis ça, je dis tout, hein. Moi je préfère leur rappeler, hein. Parce que eux, ils ne voient que l'État. Voilà. Ils ne voient que l'État derrière ce costume, derrière cet uniforme. Mais encore derrière, il y a des pères de famille. Voilà, je préfère leur rappeler, ce sont des êtres humains. Comme vous et comme eux, voilà, comme tout le monde. Et bah oui, maintenant, le problème c'est que quand vous le laissez trop faire, quand les policiers sont débordés ou quand ils n'ont pas l'ordre tout simplement d'attaquer pour calmer la foule, eh bien, ça part en barbecue géant, en barbecue de poubelle. Donc là, l'empreinte carbone va exploser, les amis. C'est parti. Écologiste, mais pas trop. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est beau la France quand même, hein. Voilà, c'est bien, c'est la démocratie, c'est la liberté. Bel exemple. Franchement, c'est des belles images que j'espère qui tourneront dans le monde entier pour dire que la France a abdiqué, la France a baissé les bras avec l'ordre et l'autorité. À bon entendeur. Ensuite, nous sommes à Saint-Étienne, et à Saint-Étienne, eh bien, nous sommes sur un parking, et sur le toit du parking, certains manifestants ont décidé de mettre le feu, mais au sens littéral. C'est parti les amis. Il y a les caméras de toute façon, oui. Bon, je ne peux pas vous diffuser la vidéo parce que sinon je vais me faire striker, me faire rappeler à l'ordre. Mais à Paris, ils ont aussi fait brûler, hein, là, je ne sais pas où ça en est au niveau de l'incendie, mais il y a un incendie qui s'est passé à Paris d'un bar-restaurant. Alors je vais encore le rappeler à ces gauchistes, c'est que dans ce bar-restaurant, il y a forcément un patron qui fait tourner
une entreprise, hein, c'est une entreprise. Donc il y a forcément des employés, des gens qui travaillent à l'intérieur, qui sont payés, qui ont des fiches de salaire, et qui ont besoin de cet argent pour subvenir à leurs besoins. Ça fait tourner l'économie. Alors je sais, anticapitaliste, tout ça. Bon, le souci c'est que comment vont faire ces gens pour payer leur loyer ou je sais pas. Moi, je me demande bien à quoi ils pensent ces gens-là en faisant brûler tout ça. Parce qu'en plus, bon, vous mettez en danger des vies parce que ça se trouve, il y a quelqu'un à l'intérieur, en haut là, de l'immeuble. Ça, tout le monde s'en fout. Hein, merci les gauchistes. Donc en plus, vous mettez en danger des personnes. Vous mettez en danger les pompiers qui vont arriver parce que eux aussi, ils risquent leur vie. Donc c'est bien les gauchistes. J'adore la gauche. J'adore la gauche parce que la bien-pensance, c'est pour eux. Mais après, leurs actes, ça montre tout le contraire. Donc on les remercie pour ça. Et bon, bah voilà, c'est vraiment stupide. Et puis, il faut rénover. Hein, ça va être rénové. Donc ça va forcément engendrer des coûts, ça va engendrer des frais. Et l'économie va fonctionner. Donc ça ne sert à rien de faire ça. C'est complètement stupide, dangereux. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est la gauche. Pour finir sur les manifestations, eh bien, nous avons quand même 2 personnes courageuses qui tenaient un drapeau français en plein Paris dans une manifestation, donc bravo à eux. Mais le souci, c'est que, bah, vous allez voir, ils sont entourés que par des gauchistes, par des gauchias, et bah, vous allez voir, c'est très compliqué quand vous êtes que deux. Quand vous êtes que deux, bah, vous voyez, vous faites pas le poids en fait contre tous ces gens-là qui n'attendent que voilà, un moment d'inattention, vraiment des charognards autour de leur proie. Soyez prêts les amis, c'est très compliqué. Moi je dis respect à eux, mais c'est vraiment très difficile à regarder parce que on a envie que d'une chose, c'est que la police arrive et fonce dans le tas en fait. Allez, c'est parti. Et il y a eu une deuxième vidéo parce que c'est pas fini. Et vous allez voir ce fameux drapeau avec ces 2 personnes qui sont dans la manifestation. Eh bien, il y a quelqu'un qui va arriver pour leur choper le drapeau. Parce que voilà, c'est beaucoup trop pour eux. Il y en a un, il s'est dit, je vais faire le malin, je vais être plus intelligent que les autres. Je vais leur prendre le drapeau. Voilà, c'est très intelligent. Encore une fois, c'est voilà le niveau de la manifestation du 10 septembre, les amis. C'est vraiment très triste. Bon, on va essayer de se quitter sur une note un peu rigolote. C'est simple, nous avons Pantoufle, voilà, le fameux gars qui est arrivé dans une cité pour filmer et qui s'est fait jeter en moins de 5 minutes par des enfants de 13-14 ans. Voilà, il a fait prout, comme qui dirait. Le problème, c'est qu'il était tout seul. Il était tout seul, donc il s'est dit, bon, bah, je vais pas le tenter, hein, je m'en vais comme un prince, je me retire. Non, j'avais pas peur, mais voilà, j'ai préféré m'en aller. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il parle du 10 septembre. Il a dit, ouais, moi j'y vais, mais avec avec un groupe. Comme ça, si on tombe sur un facho, eh bien, on pourra tous lui tomber dessus. Moi, ça me fait penser un peu comme les fameux orques qui, c'est la même technique, hein, voilà, ils arrivent à 10 contre 1, comme ça ils ont toutes leurs chances. On remarque bien tout le courage de ces gens-là. Allez, on le laisse parler.
Vous allez voir, c'est assez amusant. Allez, c'est reparti. T'as préparé ton stuff pour le 10 septembre? Non, le séditieux... non. Non, mais par contre, je contacte les Antifas de Nantes pour un service d'ordre pour le 10 septembre. Je vais être entouré de molosses, les gars. On va zoner. Et si on croise un facho... Voilà. Les Américains sont nommés Little Boy. Merci Paul Naref, merci beaucoup pour les 19 mois. Ouais, le 10 septembre, j'espère que vous êtes dans la rue. Hein. Mélenchon, il a dit, il soutenait. Et 10 septembre, je suis dans la rue. Moi, je suis dans la rue le 10 septembre. Ouais. Moi, je suis dans la rue, entouré de plusieurs un service d'ordre pour taper un facho, s'il y en a un, voilà, s'il est tout seul, eh bien on va tous dessus pour lui taper dessus. Voilà, on sent le courage de ce garçon, donc bravo à Pantoufle. J'espère que ça s'est bien passé pour lui, entouré de son service d'ordre à Nantes. De toute façon, il va faire un débriefing peut-être plus tard pour dire ce qui lui est arrivé ou pas. Moi, ça me fait bien rire tout ça. Franchement, quel courage, les amis. Bon, c'était juste pour terminer sur une note un peu rigolote, pour montrer que tout ça, c'est vraiment du gâchis au final. Hein. Franchement, une journée de gâchis pour ça, voilà. Une journée où tout a brûlé, une journée où tout a cassé, enfin, où tout a été cassé. Une journée où les revendications n'ont pas vraiment été les bonnes. Là, hein, c'est parti dans du Free Palestine, Gaza et compagnie, LGBTQI+, et, et tout ça, hein, bref. Tout ça n'a servi à rien. C'était une journée pour que la gauche se défoule. C'est une journée de plus pour montrer que la France est ingérable, que la police ne peut rien faire ou n'a pas l'ordre, n'a pas les ordres. Voilà, on laisse faire. Encore une fois, je trouve ça vraiment dommage. Et encore une fois, qui c'est qui va payer? C'est vous. Moi maintenant ça me fait rire, hein. Je suis désolé mais je suis obligé de rigoler un petit peu parce que sinon, bon bah... Moi aussi, hein, je me balance au-dessus d'un pont et on arrête de vivre, quoi. Mais bon, c'est encore une journée pour rien. Une journée où on va encore dépenser de l'argent pour rien. Et voilà, on va encore tous en parler. Et le monde entier va encore regarder ça et ne va pas comprendre pourquoi la France ne fait rien. Pourquoi, encore une fois, ça casse, ça brûle, ça c'est vraiment stupide. Bon, allez, c'est la fin. Hein, je suis désolé si la vidéo était trop longue. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Je suis vraiment désolé. Mais merci d'avoir tenu jusqu'au bout pour certains. Si vous avez des commentaires à faire, allez-y. La section commentaires est là pour vous. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.